Je me suis maté Troll après avoir vu Trollhunter. Alors, grosse surprise ici, plus de found footage, nous sommes sur un blockbuster assez conventionnel. Le film n'est pas non plus une suite du premier à proprement parler, mais le scénario fait vite fait référence au précédent sans trop rentrer dans les détails. Je dois dire que le film est plutôt bien réalisé. Si l'on est friand de ce genre de film de monstres comme moi, ben on passe un bon moment devant si on ne réfléchit pas trop. J'ai trouvé les effets visuels vraiment bons putain, waouh! Les scènes de destruction sont top, on y croit totalement. Contrairement à son prédécesseur, ici le troll est vachement crédible dans son animation et son rendu. Il y avait des moyens et on le voit, c'est le gros point fort du film. Je me suis même dit, pourquoi ne pas faire un crossover entre ce troll et King Kong ou Godzilla? Un autre bon point est que le film évolue en terrain connu pour les amateurs de films de monstres. Ici nous ne sommes aucunement dépaysés. On en a pour notre argent, si je puis dire. Mais ce point fort est aussi son plus gros point faible. En fait, ce film est beaucoup trop classique sa mère. C'est un truc de fou. On a l'impression d'avoir vu ça 1000 fois. On a les mêmes persos, le même scientifique qui comprend tout plus vite que tout le monde, le même soldat casse-cou qui va désobéir aux ordres pour aider les héros, le même comic relief sous les traits d'un assistant un peu maladroit, on a les mêmes mystères où l'on voit les dégâts du monstre sans le voir encore, on a les mêmes organisations gouvernementales aux abois qui tentent d'arrêter le monstre en lui lançant tout ce qui pète sur la gueule, on a la même mort pseudo-dramatique, le même discours patriotique, la même intrigue de fin avec le danger de la grosse bombe pour faire sauter le monstre et toute une ville avec. Bref, j'avais l'impression de voir n'importe quel monster movie mais dans la pampa norvégienne. On voit toutes les ficelles arriver à des kilomètres. Je me suis dit que c'était pas possible d'être aussi classique. Il y avait obligatoirement une volonté du réal de se moquer du genre de film de monstre pour faire un film aussi caricatural. Parce que c'est le mot, ce film est caricatural. Donc soit le réal a eu des directives de faire un film de monstre à l'américaine et il ne s'est pas posé de questions en reprenant des concepts tirés d'autres films du genre, soit il a grossi le trait volontairement pour en faire un pastiche plus ou moins caché. Pour le coup, je ne sais pas du tout quoi en penser. Reste que le film est très correctement réalisé et qu'il plaira sûrement aux amateurs du genre, même s'il y a quelques passages vraiment cons. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un monster movie avec le Green Arrow norvégien, ou que vous voulez voir Chérie, j'ai agrandi Gimli.